Commencez. République démocratique du Congo, province du Haut-Katanga, Ligue de l'espace katangais pour la cohésion pacifique, le vivre ensemble et la paix. En sigle XPVP. Déclaration. Frustration et alerte. Chers compatriotes, congolais en général et du Grand Katanga en particulier, nous vous prenons à témoin et nous alertons l'opinion internationale en déclarant ce qui suit. Notre pays, la République démocratique du Congo, est en danger, car elle tend vers la troisième colonisation sous le régime Tshisekedi. Voici comment se présente le tableau sombre de notre République. 1. La première colonisation a eu lieu de 1885 à 1908 avec Léopold II, l'EIC. La deuxième colonisation, de 1908 à 1960, le Congo, colonie belge. Notabene, le Congo indépendant, de 1960 à 2018, avec Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Ces leaders avaient aussi des qualités et des défauts, mais ils avaient maintenu l'unité du pays et la cohésion nationale. Ils avaient travaillé avec tout le monde. Toutes les tribus et toutes les provinces étaient représentées dans toutes les institutions. La troisième colonisation de 2018 jusqu'en 2028 et plus, ça sera la colonie kassaïenne. Cette troisième colonisation se confirme par les faits ci-après. 1. Tous les postes clés, politiques, économiques, sociaux, sécuritaires, administratifs sont entre les mains des Kassaïens, tant au niveau national que dans les provinces. Les quelques cas de nôtres qui ont été nommés ou promus ont été soit corrupteurs, soit collaborateurs traîtres. 2. Le changement de nom pour se faire katangais et s'infiltrer. Exemple 1. Kashala Kantenga du Kassai a pris le nom, le poste de Kachal Kanteng de Rund. Exemple 2. Kabunda est devenu Kabund. De tels cas sont les gens au Katanga et dans d'autres provinces. C'est un peuple rusé, ayant de bonnes paroles, mais qui est prêt à arracher, à dominer sous coulisses. 3. L'émigration dans le sens unique pour aller asphyxier et dominer les originaires et autochtones des espaces. Ces déplacements se font du Kassai vers Kinshasa, du Kassai vers le Katanga, Lumbashi, du Kassai vers Lualaba, Kolwezi, du Kassai vers Tanganyika, Kalemi, du Kassai vers Congo central, Matadi, du Kassai vers le nord et sud, Kivu, Goma et Bukavu, du Kassai vers Maniema, Kindu. 4. Qui peut accepter que l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga soit dirigée par un Kassaïen, Michel Kaboué, et que 2 ou 3 sénateurs kassaïens puissent aller représenter le Haut-Katanga à Kinshasa? De quoi se moque-t-on? Vous devez savoir que nous sommes dans l'espace de Tchombe, de Ngutkarlibond, de Kyungwa Kumwanza, de Mwando Simba et non de Kalonji. Nous ne sommes pas tribalistes. Au contraire, ce sont eux qui viennent de mettre en exergue cette antivaleur à outrance et sans se gêner. Pour illustrer ces dominations et dictatures programmées à imposer aux Congolais en général et particulièrement aux Katangais, nous vous lisons in extenso le message et communiqué officiel du 20-12-2023 en provenance du Mbujimaï, adressé aux Kassaïens qui résident au Katanga et dans d'autres provinces. Il est intitulé Horizon 2050. En voici le contenu que nous vous livrons et vous envoyons. Communiqué officiel Horizon 2050. Écoutez ce que disent les Kassais, qu'on dit les Kassaïens, ce qu'ils ont déjà préparé. Ils disent ceci. Chers frères et sœurs de la communauté Grand Kassai,
Nous sommes un peuple fort, puissant, mais étions matés par les Katangais chez eux. Certains d'entre nous ont perdu des leurs et aujourd'hui notre objectif avant 2050 est de nous installer au Katanga pour y régner de génération en génération. Il continue. Notons que nous sommes maintenus dans la capitale du pays, Kinshasa, et les autochtones vrais Kinois sont à la porte de disparition. Ainsi, nous nous inspirons sur les États-Unis, où les vrais Américains d'origine sont à compter au bout des doigts, à cause de l'étouffement des races étrangères. Et comment y parvenir au Katanga? C'est possible car les stratégies sont multiples. Maintenant, suivez leur stratégie. Dit ceci. Première stratégie. Avec le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, l'armée sera à notre appui, car majoritairement, les officiers militaires, hauts gradés, colonels, majors seront les nôtres. Deuxième stratégie, la justice sera à notre charge et nous ferons le tout pour ravir les maisons et parcelles par force. Les belles filles et femmes kassayennes seront utilisées comme des pièges. 3. Nous allons accentuer le banditisme à haut niveau pour voler, violer, tuer, afin de s'aimer la peur dans leur chef. 4. Nous allons créer les infractions pour neutraliser leurs notables katangais qui sont influents, tout en procédant par l'opération d'enlèvement. 5. Nos milices de Kamunansabo seront déployées et seront ressourcées en matériel. 6. Nous allons créer davantage les églises partout au Katanga et les stratégies de fausses prophéties pour les nuire davantage et ils seront à la porte. 7. Nos jeunes créateurs seront étouffés et vont étouffer les jeunes Katangais dans les carrières minières. 8. Militants de l'UDPS imposeront la loi partout et la justice. La police seront insensibles car nous utiliserons des communicateurs expérimentés pour contredire les infos aux médias nationaux et internationaux. 9. Nous allons utiliser la politique de diviser pour régner comme les cas au Lualaba. 10. Une autre stratégie est de nous installer sur les espaces non occupés pour faire des activités. Mettre les chefs de quartier pour projeter au futur les installations des chefs coutumiers kassaïens dans l'espace Katanga. 11. Notons déjà que la ville de Kasumbalesa est entre nos mains et la cité de Tenke par ailleurs. La ville de Lumbashi est en route vers un contrôle total. Nous allons trop nous approcher au chef coutumier katangais tout en humiliant davantage dans le seul but de nous attirer la sympathie, mais notre objectif est de connaître leurs secrets du pouvoir. Nous allons créer des unités avec les jeunes Katangais dans le seul but de les empoisonner. Nous avons beaucoup de nos commerçants. Nous utiliserons tous les moyens pour empoisonner les Katangais via nos marchandises. Chers Congolais, chers Katangais, faut-il cohabiter pacifiquement et vivre ensemble avec ses frères qui envisagent de nous exterminer sur notre propre espace vital? Soyez vigilants, souples, ne soyez pas naïfs, l'heure est grave. Le pays est pris en otage par un groupe d'individus qui veulent asseoir leur autorité, leur dictature sur des bases tribales pour éliminer les autres. Ils ont l'intention de nous écraser jusqu'aux racines, comme ils l'ont fait à Kinshasa, et étendre leur barbarie au Katanga et dans d'autres provinces. Rappelez-vous, pendant les élections du 2012-2023, ils ont écarté les candidatures des Katangais au municipal pour les remplacer par celles des Kassaïens partout dans nos communes. Ce dossier est à suivre sans faille. Congolais, Katangais, réveillez-vous pour barrer la route à l'Empire kassaïen.
Eu égard à tout ce qui précède, et comme tout le monde a des yeux braqués sur le Lualaba, cobalt, le Haut-Katanga, cuivre, le Congo central, pétrole et porc, Tanganyika, poisson, Grand Kivu, coltan. En outre, l'unitarisme qui a pendant longtemps est totalement échoué. Pour enraciner la démocratie et amorcer le processus de développement, notre souhait ultime est de passer soit à la balkanisation du pays, à l'instar de la Yougoslavie et du Soudan, soit au fédéralisme, comme aux États-Unis, au Canada et en Côte d'Ivoire, pour mettre fin à l'anarchie et au chaos qui persiste en RDC par manque de leadership rassembleur. C'est la voix de l'SKPVP, faite à Lumbashi le 10-5-2024, les frustrés.